Allez les amis, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un truc qui a fait exploser Twitter, Instagram et tous les groupes de supporters du Real Madrid. Personne ne s'y attendait vraiment, et pourtant Álvaro Arbeloa, l'entraîneur actuel des Merengues, vient de lâcher une bombe sur les jeunes du Castilla. On va décortiquer tout ça tranquillement, parce que franchement, ce qu'il a dit après le match contre Elche, ça change potentiellement la vision qu'on avait de la politique du club avec la Fabrica. Déjà, remettons les choses dans le contexte pour ceux qui auraient loupé un épisode. On est en mars 2026, Álvaro Arbeloa a pris les rênes du Real Madrid en janvier après le départ surprise de Xavi Alonso. Oui, vous avez bien entendu, Arbeloa, l'ancien latéral droit mythique de l'ère Mourinho et Ancelotti, celui qui a soulevé la décima, est passé de coach de la Castilla à coach du premier groupe en quelques mois seulement. Et depuis qu'il est là, il a mis un gros coup d'accélérateur sur l'intégration des jeunes. Contre Elche en Liga, il a aligné et fait rentrer plusieurs joueurs du Castilla et même des juvéniles. On a vu des gamins comme David Jiménez, des éléments de l'académie qui ont eu du temps de jeu sérieux. Et le Real l'emporte 4-1 avec une grosse perf collective, mais surtout avec une patte Cantrave très marquée. Et là, en conférence de presse d'après-match, Arbeloa sort une phrase qui a mis le feu aux poudres. Il dit en gros, « Je peux mourir en paix après avoir vu les jeunes de la Castilla sur le terrain ce soir. » Et il enchaîne en comparant presque ce qu'il a vu à la Quinta del Buitre. Oui, la Quinta del Buitre. La génération légendaire de Butragueño, Michel, Sanchis, Martin Vázquez et Pardeza qui a tout explosé dans les années 80. Il dit que ça lui a rappelé cette époque où les jeunes du club prenaient le pouvoir et dominaient. Il a ajouté un truc du genre, nous devons valoriser les joueurs de l'académie des jeunes du Real Madrid. Ils ne nous coûtent pas 40 ou 50 millions, ils sont là, ils bossent dur, ils ont la mentalité. Et il insiste, les joueurs du Castilla ne doivent jamais perdre cette mentalité qui les a amenés ici. S'ils continuent à travailler comme ça, ils peuvent aller très loin. Franchement, quand j'ai entendu ça, j'ai eu des frissons. Parce qu'on sait tous que le Real Madrid ces dernières années, sous Ancelotti, sous Zidane même à la fin, c'était beaucoup de stars achetées à prix d'or, Bellingham, Mbappé, Vini, Rodrigo, Endrick. Et la Fabrica était souvent reléguée au second plan, avec des prêts en pagaille, des joueurs qui partaient à Dortmund, à Chelsea ou ailleurs sans vraiment avoir leur chance. Et là, Arbeloa arrive et il dit cash, stop, on va leur faire confiance. Et il le fait. Il appelle 5, 6, 7 jeunes par match, il les fait jouer des minutes importantes, pas juste 2 minutes en fin de match pour faire joli. Et ce qui est dingue, c'est que les résultats suivent. Contre Elche, les Cantranos ont apporté de la fraîcheur, de l'envie, de la verticalité. On a vu des passes laser, des courses folles, une intensité que les cadres parfois n'ont plus à ce moment de la saison. Et Arbeloa n'hésite pas à les féliciter publiquement. Il dit qu'il est fier, qu'il les a vus grandir quand il coachait la Castilla et les juvéniles, et que maintenant il peut enfin les récompenser au plus haut niveau. Mais attention, tout n'est pas rose non plus. Certains supporters disent, oui mais Arbeloa n'a pas le choix, il y a des blessures, des absences, Mbappé qui est peut-être touché pour City, Courtois et Lunin pas toujours dispo. C'est vrai en partie, mais même quand l'équipe est au complet, il continue à intégrer les jeunes. Il a été clair sur certains dossiers, pour Huijsen ou Mastantuono, il a dit que les juvéniles a été plein de talents du même âge, donc pas besoin d'aller chercher à tout prix à l'extérieur. Ça veut dire qu'il croit vraiment en ce qu'il a déjà à la maison. Et c'est là que la phrase choc prend tout son sens, personne ne s'y attendait. Parce qu'Arbeloa, on le connaissait comme le mec discipliné, le latéral ultra-professionnel, le gars qui défendait mordicus les couleurs du Real. Mais en tant que coach, beaucoup pensaient qu'il allait faire comme les autres, miser sur les stars, faire venir des gros noms, et laisser la Castilla en réserve. Et là, il fait exactement l'inverse. Il met la Fabrica au centre du projet. Il dit qu'il peut mourir en paix en voyant ses gamins performer au Bernabéu. C'est fort comme message. Ça veut dire qu'il voit son job non seulement comme gagner des titres, mais aussi comme perpétuer l'ADN du club, former, faire grandir, donner la chance aux gamins de Valdebeba. Et regardez les noms qui circulent déjà, Dani Yané qui a été appelé à 18 ans, des gardiens comme Fran González ou Sergio Mestre, des défenseurs comme David Jiménez, des milieux avec une grosse projection. Ces joueurs-là, si Arbeloa continue sur cette lancée, dans 2 à 3 ans on pourrait avoir une ossature 100% maison à nouveau. Comme au temps de la Quinta, comme au temps de Casillas, Raúl, Guti, Redondo. Bon, maintenant soyons honnêtes, est-ce que ça va durer? Est-ce que les résultats vont suivre sur la durée?
Parce que si jamais il y a une série de mauvais matchs, la pression va monter très vite. Les supporters du Real ne pardonnent pas, et les médias madrilènes sont impitoyables. Mais pour l'instant, la tendance est claire, Arbeloa mise sur la jeunesse, et il l'assume à fond. Si tu kiffes ce genre d'analyse sur le Real Madrid, sur la Fabrica, sur les jeunes talents qui arrivent, et bien sûr sur les déclarations choc des coachs, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Ça aide énormément l'algorithme et ça permet de continuer à sortir des vidéos comme celle-ci tous les jours. Allez, clique sur le bouton s'abonner, active la cloche, et on continue ensemble. Revenons à Arbeloa. Ce qui est intéressant aussi, c'est son discours sur la mentalité. Il répète souvent, s'ils gardent cette faim, cette envie de bosser, ils peuvent aller très loin. C'est un message fort pour les jeunes. Parce que dans le foot moderne, avec les réseaux, les agents, l'argent qui arrive très tôt, beaucoup perdent la tête. Lui, il leur rappelle d'où ils viennent, le travail quotidien à Valdebeba, les entraînements sous la pluie, les matchs à 500 personnes en prime rarefef ou en juvénile. Et quand ils arrivent au Bernabéu devant 80 000 personnes, ils ne doivent pas changer. Et franchement, quand il dit qu'il peut mourir en paix, c'est presque poétique. Pour un gars qui a tout gagné comme joueur, qui a soulevé la Liga, la Champions, qui a marqué l'histoire du club, dire ça après avoir vu ses anciens poulains briller en pro, c'est énorme. Ça montre qu'il est plus qu'un coach tactique, il est un formateur dans l'âme. Alors oui, personne ne s'y attendait à ce point-là. On pensait qu'Arbeloa allait être un coach plus conservateur, plus Mourinho bis comme certains le disaient à cause de son passé avec José. Mais non, il est en train de devenir le coach de la transition, le mec qui relance la machine à talent du Real Madrid. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce qu'Arbeloa est le bon choix pour faire briller la nouvelle génération? Est-ce que dans 3 ans on va parler d'une nouvelle Quinta del Buitre version 2030? Laisse ton avis en commentaire, ça m'intéresse grave de lire ce que vous en pensez. Et si t'es toujours là, c'est que tu kiffes vraiment le contenu. Alors deuxième appel, si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. On est en train de monter une super communauté autour du Real Madrid, des analyses cash, des actus brûlantes, et ton abonnement ça change vraiment la donne pour la chaîne. Allez, appuie sur s'abonner, ça prend 2 secondes. Pour continuer sur les déclarations d'Arbeloa, il a aussi dit un truc très clair, nous devons valoriser les joueurs du centre de formation. Et il oppose ça au gros transfert à 50 à 100 millions. C'est un message politique presque. Il dit au board, regardez ce qu'on a déjà, pourquoi aller claquer des fortunes ailleurs si on peut faire confiance à nos gamins? Et mine de rien, ça remet en question la stratégie Galactico 2.0 des dernières années. Mais en même temps, c'est risqué. Parce que les jeunes, même talentueux, ont besoin de temps pour s'adapter au très haut niveau. Contre City, contre Barça, contre les gros d'Europe, est-ce qu'ils vont tenir? Arbeloa semble convaincu que oui, à condition de les accompagner, de les faire jouer par bloc, pas juste les jeter dans le grand bain sans filet. Et regardez les perfs récentes, certains de ces jeunes ont déjà montré des flashs incroyables. Des dribbles, des buts, des passes décisives. Et le public du Bernabéu adore ça. Quand un gamin de 18 à 19 ans perce, c'est une vague d'amour qui déferle. C'est l'ADN du club. Bref, cette déclaration d'Arbeloa, c'est pas juste une phrase sympa après une victoire. C'est un projet, une vision. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Troisième appel à l'action les gars, si cette vidéo te plaît et que tu veux voir plus d'analyses sur Arbeloa, sur la Castilla, sur les jeunes qui montent, abonne-toi direct. Et active la cloche pour ne rien rater, parce que les prochaines semaines vont être folles avec la fin de saison, la Champions, et sûrement encore plus de minutes pour les Cantranos. Pour finir, je vous laisse avec cette image, Arbeloa, ancien joueur, ancien champion, aujourd'hui coach, qui regarde ces jeunes jouer et dit « Je peux mourir en paix ». C'est beau, c'est fort, c'est Real Madrid. Et moi je signe direct pour que ça continue. Quatrième et dernier appel, si t'as regardé jusqu'ici, t'es un vrai. Montre ton soutien en t'abonnant si c'est pas déjà fait. Ça coûte rien, et ça m'aide à produire encore plus de contenu comme ça. Merci d'avance les Madrilènes. Like la vidéo si t'as aimé, commente ton joueur préféré de la Fabrica en ce moment, et on se retrouve très vite pour une nouvelle actu. À la Madrid et à très vite.